parti donc pour les prendre. On va avoir donc Francis Fouret sur cette reposée. À Clément Letellier, on retrouve également Falaschi, le vice-champion d'Italie. Départ donc rapide avec Canal qui a pris la tête. Fabien Canal installé au commandement. Rappelle, deuxième et quatrième des deux derniers championnats nationaux. On retrouve là-bas, Canal est passé en tête. Doublé était également parmi les meilleurs. Nous avions également donc en bonne position pour les autres. Donc départ extrêmement rapide de Fabien Canal qui a appuyé dans le challenge, enfin dans la Coupe de France de cyclocross, et qui donc voilà ce que l'on appelle le bord de plage est installé en tête. Le meilleur départ donc pour Fabien Canal, le maillot tricolore de l'équipe de France. Voilà, on va retrouver donc l'histoire installée au commandement. On a parlé tout à l'heure donc de Fabien Touré, donc le deuxième d'un championnat du monde. Il aurait, dans la Coupe de France, il a gagné les deux épreuves donc de 200 et 6 euros. Malheureusement, il avait chuté lourdement lors de l'épreuve de la Narvie et n'avait plus d'étendre ses chances. Le champion de Franche-Comté a évidemment une bonne motivation aujourd'hui face à Francis Fouret, Fabien Canal, David Venu, Clément Russo, qui a gagné également le challenge, la Coupe de France, et puis également la présence suisse avec Tara Marcaz et Winterberg. Tout de suite, on va retourner vers Jean-Jacques. Oui, Daniel, je vous entends, mais pour l'instant, on n'a pas de vue sur les coureurs. On va attendre quelques secondes pour les voir débouler et pour les voir se présenter à la hauteur du changement et des postes de dépannage. Voilà, Clément Russo, que l'on avait vu vainqueur de la Coupe de France, donc de la catégorie espoir. Donc le départ très vite, imposé donc par Fabien Canal. C'est pas une surprise, c'est sa stratégie de course de prendre directement donc les rangs de l'épreuve. Il est possible que les choses évoluent très vite. On retrouve toujours donc le Canal. On va Francis Fouret donc en excellente position également avec le nouveau maillot de l'équipe FDJ.fr. On voit les champions de France qui sont là en bonne position également, le champion de Suisse Tara Marcaz. Donc on va voir comment ça évolue dans le premier tour. Il y a un match évidemment très intéressant suivi par le public venu en nombre cet après-midi. Voilà, et pour Jean-Jacques, oui Daniel, ça y est, les coureurs rentrent au poste de dépannage. Vérifier à la sortie, en tous les cas, dans les 300 mètres à pied, quel est l'homme de tête pour l'instant. C'est pas le temps regroupé, en tous les cas, pour le maillot de champion de France, de Clément Letellier. On va attendre dans quelques instants, il y aura le premier passage sur le toboggan numéro 1. Voilà, on attend donc le premier passage, alors que nous voyons le peloton donc, qui serpente actuellement avec des courses qui parfois ont pris un départ délicat et qui vont essayer évidemment d'inverser la tendance et d'aller chercher, pourquoi pas, donc de face parmi les premiers en tous les cas, de se rapprocher donc du groupe de tête. Voilà, changement intéressant. On a vu également un bon départ donc, avec David Van der Poel qui est le vice-champion des Pays-Bas. Francis Fouret est en première ligne. Oui, au premier passage, et bien Vincent Bessens, le coureur de VKCPA, est en tête. Derrière lui, apparemment, je ne sais pas si c'est Francis Fouret, en tous les cas, un coureur belge, le 200 numéro 38, porté par Vincent Bessens, qui a pris la direction des opérations. Voilà, Vincent Bessens qui vient de réaliser un excellent championnat de Belgique, qui a été un moment près du podium finalement, et il s'est retrouvé à la 9e place, et c'est lui donc que nous retrouvons au commandement. Voilà, pour l'instant donc 6 ou 7 coureurs ensemble, et vous avez répondu en nombre car beaucoup de public cet après-midi, tant mieux pour Denis Mercier et puis évidemment son équipe organisatrice
car votre présence cet après-midi est évidemment le meilleur des encouragements et la caution idéale pour cette épreuve et pour encourager toute l'équipe de bénévoles que nous savons depuis plusieurs jours. Ils travaillent pour mettre sur pied cette épreuve, posant banderoles, rubalises, pour permettre au circuit d'accueillir les stars du cyclocross. Et c'est le cas aujourd'hui à une quinzaine de jours des championnats du monde. On va voir comment ça évolue en tête, Jean-Jacques. Voilà, ça évolue en tête avec toujours Vincent Bessens. Derrière lui, un coureur de l'équipe de France. Vincent Bessens qui aborde le toboggan numéro 2 en pole position. Le porte-à-tout de 138 et puis en deuxième position, Fabien Douet. En deuxième position au passage, on trouve Dieter Suite, le champion de Suisse également, Julien Caramarca vient de passer. Voilà, il y a également au passage Fabien Canal. Voilà, merci beaucoup, Jean-Jacques. On voit donc Fabien Doué, dominateur lors du championnat de France Espoir. L'autre jour à Pontchâteau, qui fut sur le podium des championnats du monde, qui a gagné les 2 premières manches de la Coupe de France, la 3e, et il a pu la gagner puisqu'il avait chuté, c'était Alain Darby. Voilà pour le moment la tête de course, avec Fabien Doué qui a donc pris un excellent départ. On voit Francis Fourré qui remonte les concurrents et qui vient se replacer maintenant en 3e position. Il est passé de la 7e à la 3e place. Le premier tour est extrêmement tonique. On le voit plusieurs concurrents et c'est d'imposer une véritable sélection. Pour le moment, donc Fabien Doué en tête. Bastels en 2e position. Francis Fourré à la 3e place. Et évidemment, les positions et les changements risquent à nouveau d'intervenir. Mais le départ rapide, réalisé par les coureurs dans le but de donner l'identité, pourrait permettre, bien évidemment, d'avoir une sélection intéressante dès le premier tour. Voilà, on va retrouver donc les corps de tête. 1, 2, 3, 4, 5 coureurs au commandement actuellement au terme du premier tour. On va donc avoir le passage devant nous. Il était évident que dès le premier tour de course, il y aurait une première sélection. Elle est intervenue maintenant et Francis Fourré. Et donc, dans le convaincant, puisqu'on le retrouve actuellement parmi les concurrents installés en tête. Voilà, donc Francis Fourré en tête. Doué donc en 2e position. Caramarca est là également. Bastens, Dieter Sweck, Clément Letellerie ensuite et Marcel Meusen, le coureur allemand qui avait gagné la Coupe du Monde. Il s'y a donné il y a un an. Donc Fourré, Bastens et Suisse, Letellerie, Meusen, Boros, Radomir Similek, Fabien Canal, Josialet, Bertolini et Clément Rousseau. C'est l'ordre de passage sur notre ligne d'arrivée. Alors que Van der Kirseren devance Van der Poel, Ekele, Malik, Colombato, Valenta et Simon Zaner. Certes, ce n'est que le premier tour et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Voilà, nous retrouvons donc nos coureurs installés en tête. Fabien Doué, on a mis Caramarca, le champion de Suisse, qui vient de terminer 4e d'une Coupe du Monde. Violente accélération donc de Caramarca, alors que nous voyons Clément Letellerie avec derrière lui donc 2 autres coureurs, chacun des concurrents que nous avons essayé évidemment d'intégrer le top 10. Et pour en savoir davantage, nous rejoignons notre observateur, Jean-Jacques. Si, dans tous les cas, l'observateur attend avec impatience un nouveau passage ici, alors que les dépistages, les postes de nettoyage, pour l'instant, pas de coureur en vue. Et je vous tiendrai au courant dès qu'ils arriveront à la hauteur de ces postes et qu'ils passeront un peu plus tard le premier toboggan.
donc observation qui est en tête de course, on a vu tout à l'heure. Sarah Marcaz, donc le champion de Suisse, dont on rappelle les performances, 4e de la Coupe du Monde à AUZ, 5 fois champion de Suisse, et il fait également champion d'Europe junior en 2005, et avait terminé 3e des championnats du monde. Il est en excellente forme, et il est évident donc que Julien Sarah Marcaz fait partie évidemment des favoris d'épreuve en tous les cas. Dès le 2e tour de course, il affiche ses ambitions en imposant Zoé Fontaine. Sarah Marcaz qui apparemment est en tête, il est complètement comme suit. Voilà Julien Sarah Marcaz qui va rentrer dans l'enceinte du dépannage. En tout coureur, les 5 ou 6 coureurs sont pratiquement regroupés et on va attendre le premier passage ici au toboggan pour savoir si Sarah Marcaz, le champion de Suisse, toujours en pole position pour l'instant. Il l'est, mais il marqué culotte comme dit par un sociétaire de l'équipe de France. Voilà, eh bien, Jean-Jacques, on retrouve effectivement Julien Sarah Marcaz qui mène le bal. Actuellement, c'est lui qui est installé à la première place, suivi donc par 1, 2, 3, 4 coureurs. Donc, désireux évidemment de revenir sur la tête de course. En revanche, derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a Clément L'Hôtellerie, le champion de France qui est à une centaine de mètres et qui va essayer évidemment de revenir dans le jeu. Même, évidemment, sa motivation n'est pas tout à fait la même que cette victoire qui le précède, car il ne sera pas au championnat du monde. Alors, au bout de là, il a ce qu'on peut appeler une petite motivation. Oui. Il y a Julien Sarah Marcaz qui vient de passer en tête avec derrière lui Fabien Douvet et en 3e position Peter Suite. Si ce n'est pas très loin, évidemment. Et là, avec les dossards qui commencent à être difficiles. Le coureur allemand Marcel Maisen va faire les dernières 6 petits cuits de Douvet. Et on va le retrouver dans quelques instants au passage du toboggan numéro 2. Voilà, et puis de retour donc avec la tête de course, Francis Fouet, donc dans le top 5, c'est un match évidemment entre 5 concurrents que nous avons actuellement, donc arbitrés évidemment par des corps désireux, eux aussi de revenir dans le jeu. On est encore loin de l'arrivée de l'essai de cyclocross, est un effort intense de carrément 1 heure, même un petit peu plus d'1 heure dans cette épreuve internationale de l'UCI, sur le regard de Delphine, qui est la supportrice des coureurs franc-comtois, des cyclocrossmen franc-comtois, qui est évidemment sur leur terre, ont l'ambition et l'envie, pourquoi pas d'aller chercher place sur le podium. Fabien Douvet, Francis Fouet, en tous les cas, sont de ceux-là. Voilà Daniel, on aborde le 2e toboggan avec changement de leader puisque c'est Fabien Douvet qui mène le bal avec Julien Sarah Marcaz en 2e position. Fabien Douvet, Julien Sarah Marcaz. Et puis derrière, on retrouve Peter Suite. Il y a Francis Fouet en 4e position. Et en 5e position, on retrouve Vincent Bessel, animateur du départ de cette 37e édition du cyclocross de Douai. Et puis le classé, on retrouve Simonette, une vieille connaissance du groupe du cyclocross. Derrière, il y a Marc Maisen, l'Allemand, et puis Paul L'Hôtellerie avec son lot de champion de France. Voilà, on va retrouver la tête de course. On salue de nombreux amis nous ont rejoints. On l'a vu tout à l'heure avec Christophe Moreau, avec Émilie, son épouse qui avait remis le maillot jaune sur les routes du Tour de France. Et on salue également Delphine Fralon qui nous a rejoints, qui avait été championne de France de son longueur dans la catégorie junior. Et nous sommes évidemment ravis de la saluer cet après-midi, ma chère Delphine. On vous embrasse alors que nous revenons maintenant avec la tête de course et toujours les maillots tricolores. Désireux évidemment de rester maîtres sur leur terre, vont-ils parvenir à conserver les premières places à Beauchamp amical à Montpellier que nous apercevons là-bas, l'homme qui avait gagné cette très belle étape sur les routes du Futuroscope dans le Tour de France et qui avait porté le maillot de leader sur les routes de Paris, Saint-Michel. Nous souhaitons un bien bel après-midi sous le soleil de l'eau.
très bel article dans Vélo Magazine, on vous le conseille, donc, qui nous a permis donc, de voir de solides retrouvailles entre le jeune Pellier et Bernard Hinault, alors que nous revenons maintenant avec Taramarcas qui revient en tête, double en deuxième position, pour eux, donc à la troisième place Mouret, voilà pour les coureurs. Devant nous, 5 coureurs en tête, après 2 tours de course, est-ce que l'écart est définitif? Derrière, on s'approche, on se dit que le temps, on les aperçoit, il y a la possibilité de rétablir le contact. On avait vu tout à l'heure, donc, au commandement, les coureurs, donc, Bastens, qui avait pris le meilleur départ. Voilà, Francis Moreau en tête, Taramarcas le Suisse deuxième, le Belge Dieter Swick troisième, Fabien Doubé quatrième, Vincent Bastens cinquième, et le Tchèque Radomir Simunek sixième, donc en tête Francis Moreau France, deuxième Taramarcas Suisse, troisième Swick Belgique, quatrième Doubé France, cinquième Bastens Belgique, sixième Simunek, République tchèque, 7e, Bayern Allemagne et 8e, Clément Letellerie France. Voilà donc pour les 8 coureurs passés devant nous à la 2e place. Nous retrouvons donc David Van Der Poel, Pays-Bas, et 10e, l'Italien Giosele, donc Bertolini, 11e le Belge, Van Vilderen, et 10e, Fabien Canal, 13e, David Tony. Voilà donc pour les 13 coureurs passés devant nous, donc course partie de bien quart d'heure, on est à peu près au quart de l'épreuve. 5 coureurs pour le moment ont pris l'ascendant. Est-ce que ce sera suffisant pour éviter le retour? Cela semble probable, car on voit bien que l'écart continue d'augmenter entre les 5 hommes de tête et leurs poursuivants. Voilà les partenaires majeurs avec le Pays de Montbéliard Agglomération, le Conseil général du Doubs, le Conseil régional de Franche-Comté, la Ligue de Montbéliard, le Centre national pour le développement du sport, donc le CNDS. On retrouve également les exposants avec Faire le loisir camping-car, Belle Plane, donc Point à Bois, Cabinet Cheminée, la boutique du CCINO, Sand Barbe à Papa et les automobiles Opel. Nous avons également donc Pointe, mécanique toute marque, remorque, Florcolor, partenaire de l'épreuve, c'est à Dampierre-les-Bois. On retrouve également Pévescal, Venise industrielle, Arc et Sonnant. On retrouve également la base de loisirs du Pays de Montbéliard, elle s'imprime à Besançon, Champagnole et Montbéliard. L'impression change de dimension. Et nous avons également l'hôtel Kyriade à Montbéliard, l'hôtel Arianis à Sochaux et l'hôtel Ibis à Montbéliard. Puis Daniel, alors que les coureurs viennent les postes de dépannage apparemment, c'est toujours Chris Mouret qui est en tête. Il va y avoir en seconde position et puis en troisième, ça doit être le champion de vie Julien Taramarcas. En tous les cas, on va aller faire un point précis à la hauteur qui est 80 et que les coureurs vont aborder en 80. Voilà, on a vu également le passage donc, de corps britannique James Sprague. On a vu Martin Arrigue, le Slovaque, l'Italien, Elia Silvestri. On a retrouvé également Christophe Minelli, l'Italie. Daniel, Francis Mouret qui passe en pole position, il est en deuxième position, il doit y avoir Fabien Douvet en troisième, ça doit être le Belge Dieter Swick. Ensuite, en quatrième position, Julien Taramarcas. Et puis pour la cinquième, on attendra le passage
le deuxième passage au toboggan. Eh bien, merci donc pour ces infos complémentaires. On rappelle également parmi les partenaires, donc Servidis, distributeur de saveurs, les blocations Chariot Nacelle, magasinage, la commune de Nome, capitale d'un jour du cyclocross. Nous avons également ITER, vente, location, installation de groupes électrogènes, César, location, vente de sanitaires autonomes, PMI International, le spécialiste des ventilateurs industriels, Gibson, technologie à Belfort, et les communes de Nome, Rognard, Vieux-Charbon, Belfort, Audincourt, Bétoncourt, Valentinier et Mondeur, associés à la ville de Montbéliard à l'événement auquel nous assistons aujourd'hui, à Nome avec, on l'a vu donc, Francis Mouret, qui s'est installé en tête, alors que nous sommes carrément au tiers de l'épreuve, l'homme au 10 titres de champion de France. Voilà Daniel Francis Mouret, effectivement, qui tient la pole position pour l'instant. Il a juste derrière lui Fabien Doubet. Francis et Fabien Doubet, ils sont au coude à coude. Et la quatrième position provisoire, c'est celle du champion de Suisse, Julien Taramarcaz. Et la cinquième, l'un des animateurs du début de course, à savoir Bertrand Westens, le coureur belge. Avec quelques difficultés, Radomir Simonek. Je rappelle que nous sommes au deuxième passage du toboggan, avec toujours Francis Mouret, Fabien Doubet, Julien Taramarcaz. Voilà en tous les cas la situation, alors que là avec le maillot de Talman a priori. Voilà, bien effectivement, la course est en train de se durcir. On a Svek en deuxième position, Mouret en tête, Doubet à la troisième place. Le champion de Suisse, Taramarcaz, voilà c'est Doubet qui change de lieu, qui prend maintenant la tête de course. Francis Mouret en deuxième position. Svek à la troisième place, le Suisse Taramarcaz en quatrième position. Et lorsqu'ils reviendront devant nous, ils entameront les 5 derniers tours, de l'épreuve, avec tout à l'heure nous avions 5 coureurs en tête. Il ne sont plus que 4. Accélération de Francis Mouret, plusieurs fois vainqueur de Coupe du Monde, 3e, 4e et 5e au championnat du monde. Et il a terminé cette année 3e au championnat de France, il le disait. Il n'était pas au but, sortait d'un stade, mais là, il semble bien qu'il soit dans l'approche du mondial. Et Mouret donc oblige ses adversaires à faire un gros travail pour maintenir le rythme donc avec le coureur installé au commandement. Voilà, on va retrouver maintenant donc la tête de course, Francis Mouret, toujours au commandement. Il semble bien que le patron comtois de l'équipe FDJ Préfère soit désireux donc d'imposer sa course. Il a éliminé progressivement quelques-uns de ses adversaires et il n'y a donc plus que 3 coureurs qui accompagnent l'homme au 10 titres de champion de France, Francis Mouret, qui sur la route a pris le Tour d'Italie où il est entré parmi les 20 premiers. Il a gagné au Tromblon à la 2e place. Nous avons donc Dieter Sweck, le coureur belge, 3e Julien Taramarcaz et 4e Fabien Doubet, tous dans le même temps. Le belge Vincent Bastens est 5e avec un retard de 8 secondes. Donc Francis Mouret, équipe FDJ en tête, Sweck, Taramarcaz, Doubet dans le même temps, Bastens à 8 secondes, Radomir Simonek et 6e du mois à 19 secondes d'écart, voilà, pour les 6 premiers. Passez devant nous, Mouret, Sweck, Taramarcaz, Doubet, Bastens, Simonek, Marcel Meusen, le coureur allemand qui avait gagné l'année dernière la Coupe du Monde de Nome, est passé à la 7e place. Clément L'Hôtellerie, le champion de France, juste derrière, en 8e position. Clément L'Hôtellerie qui, rappelons-le, avait brillé donc au championnat du monde et au championnat d'Europe, 2e d'un championnat d'Europe junior, 3e d'un championnat du monde. Et il a gagné de belles épreuves Coupe du monde et il est passé donc avec un retard donc d'une minute par rapport donc à la tête de course. Et ça 5 tours de l'arrivée.
Voilà, Fabien Canal, donc première poule 9e, Bertolini 10e, Van de Kilderen 11e et Fabien Canal 12e. À la 13e place, David Velu, 14e, Laurent Colomato, 15e, Félix Dreux et 16e, Aloïs Valenta. Voilà, Clément Russo remonte, il va être victime dans le mécanique car il revient des profondeurs du classement, lui qui a gagné donc la Coupe de France dans la catégorie espoir derrière Russo. Il y a Miguel Moros, donc 3e des championnats de la République tchèque, nous avons Simon Zaner, Josué et Lucas Dumont, Roudon. Et on retrouve notre ami Jean-Jacques. Une vue là sur la partie qui surplombe les postes de dépannage avec toujours 4 coureurs en tête. Et on a reconnu évidemment Francis Bouvet et Julien Taramarcaz. On va les retrouver, ils vont pénétrer dans quelques instants au changement de machine, au nettoyage de vélo également, avant d'attaquer une nouvelle fois le toboggan numéro 1 et on les suivra de près lors de l'attaque de ce toboggan numéro 1. En tous les cas, Francis Bouvet, un quatuor dans lequel on retrouve effectivement Francis Bouvet. Voilà, effectivement, nous retrouvons le quatuor de tête et les cadres en tête en même temps, donc avec le Zouek, le grand belge, donc Francis Bouvet en 2e position, le champion de Suisse, Taramarcaz qui a connu les podiums au championnat du monde et dans les Coupes du Monde est à la 3e place. Et Fabien Doubé, le champion de France espoir, intraitable l'autre jour à Pontchâteau, double vainqueur de la Coupe de France. C'était à Besançon et à Sisteron. Malheureusement, il avait chuté lors de l'épreuve de la Darvili et n'avait pu défendre ses chances. Et là, eh bien, on le retrouve, les 4 hommes installés au commandement avec le Swag, le grand belge. Voilà, en tous les cas, Daniel ici au passage du toboggan numéro 1, en tous les cas, c'est le coureur belge d'Intersuite qui a pris la pole position avec Francis Bouvet. Derrière lui, Julien Taramarcaz qui est en 3e position, alors que c'est Fabien Doubé là qui relève maintenant et qui se trouve à la hauteur du belge d'Intersuite. En tous les cas, c'est le quatuor qui se regroupe ici après les passages. On se donne effectivement, mais gentiment, quelques petits coups de coude pour se frayer un passage, mais dans le meilleur esprit et dans le meilleur fair play possible. Voilà, on le voit, donc une course évidemment hyper intéressante avec un match entre l'équipe de France, donc Fabien Doubé et Francis Bouvet. Donc les deux coureurs en comptoir que nous retrouvons et Francis Bouvet qui reprend la tête avec le Swag en 2e position, Taramarcaz en 3e, Fabien Doubé à la 4e place. Nous avions derrière en bonne position également donc Bastens et Simonet. Dans le bas, les accélérations successives de Francis Bouvet sont véritablement en train de l'animer. Donc les adversaires du grand front comtois, qui, rappelons-le, on parlait tout à l'heure des championnats du monde, ne n'oublions pas que Francis a terminé 3e, 4e et 5e des championnats du monde et qu'il avait gagné également des Il y a un changement puisque Francis Bouvet a pris la direction des opérations pour cette remontée du toboggan. Il y a bien sûr à sa hauteur, il y a également Julien Taramarcaz, Fabien Doubé en tous les cas. Ce sont les coureurs a priori de ce quatuor que l'on devrait retrouver tout à l'heure au podium. Et dans l'ordre maintenant, alors que Dieter a pris la direction des opérations, Julien Taramarcaz en 2e position, Francis Bouvet dans sa roue et Fabien Doubé en 4e position. Voilà, les 4 coureurs de tête arrivent le 5e ici à la hauteur. Nous retrouvons donc le temps de rappeler les grands partenaires auxquels on adresse évidemment de plus grands remerciements donc à Roue d'Animation, à Mathé Le Mobilier, Jacques Cartier, donc pour Saint-Maurice, pour Collectivité Hôtel Restaurant, Ricoeur, à Mathé aux œuvres
éléments extérieurs, vaincu automobile, iCube, on retrouve également Plaisancia, l'avenir se bâtit, nous avons également SMA, appareil de vitesse et de plein air, le centre Leclerc à Montbéliard, la cave Parisot à Sochaux, commerçant en vin et brasseur Goliao, partenaire des sportifs, la série de Noirfontaine, GCC, Agence française, bâtiments et travaux publics, Corté Polycom, signalétique, à Vieux-Charbon, on retrouve également la confiserie La Presse-Aude, découvrez les secrets des confiseurs d'antan, Conforama, donc à Belfort, Globus Location, location de véhicules industriels et utilitaires, et Magnati, donc fournisseur fuel et gasoil, alors que nous revenons maintenant avec les 4 coureurs installés en tête. On va les avoir devant nous donc sur la partie bitume avec Francis Poulet qui relance. Il sent qu'il a peut-être pris l'ascendant sur ses adversaires. Donc Sweck en deuxième position, Taramarcaz en troisième, Doubéla également. Voilà les 4 coureurs installés en tête à 4 tours de l'arrivée maintenant. Toujours donc le plan de l'équipe FDJ.fr qui emmène actuellement, voilà, donc Francis Poulet avec Sweck en deuxième position, donc Doubéla, Taramarcaz, et là également les 4 coureurs dans le même temps, Mouret, Doubé, Taramarcaz et Dieter Sweck, 4 coureurs passés devant nous. On attend maintenant voilà, le passage à l'escalier avec Mouret installé au commandement actuellement. Derrière, nous avons donc toujours Taramarcaz. On sait qu'à un moment ou l'autre, ça peut basculer d'un côté ou d'un autre, alors que nous avons le passage maintenant donc de Radomir Sibinek avec un retard de 32 secondes pour Radomir Sibinek. Voilà derrière Radomir Sibinek, Darkenleuven, le coureur allemand donc, qui est en 6e position. Clément Leterry, donc le champion de France, est à la 7e place. Là, les écarts, donc Leterry, avec environ 1 minute de retard par rapport aux battants de tête. Francis Pouret, Fabien Doubé, Julien Taramarcaz et Dieter Sweck. Clément Leterry 7e, David Van Der Poel, après un départ prudent et réintégré dans un premier temps le top 10, et maintenant en 8e position. Voilà, derrière David Van Der Poel, nous avions donc Joseph Bertolini à la 9e place et Fabien Canal en 10e position. Le 11e était Jens Van de Kinderen. Voilà Daniel, et je t'entends, je retrouve les 4 coureurs de tête entrés maintenant avec une petite dizaine de mètres d'avance par Francis Pouret. Ils sont à quelques distances des postes de dépannage et apparemment Francis Pouret a pris l'ascendant avec une bonne dizaine de mètres d'avance. Ça doit être Julien Taramarcaz en 2e position, on va vérifier ça au passage du toboggan dans 200 à 300 mètres. Voilà, bien, merci, alors que nous allons retrouver les coureurs à quelques 3 tours de l'arrivée lorsqu'ils reviendront devant nous. Pouret, effectivement, avec quelques longueurs d'avance. Taramarcaz, donc en 2e position. Le champion de Suisse, est-ce que Francis est en train de faire basculer la course à son avantage en tous les cas? Il est en train véritablement de tester
ses adversaires et c'est lui qui impose sa course. En effet, les relais les plus appuyés viennent de l'homme aux 10 titres de champion de France, 8 fois dans la catégorie espoir, 8 fois dans la catégorie élite et 2 fois dans la catégorie espoir. Des places de 3e, 4e et 5e au championnat du monde. Laquelle, alors je confirme, on trouve dans le numéro 1 Francis Couragina Taramarcaz. Il y a Peter Sweet en 3e position. En tous les cas, les 4 coureurs se tiennent rue pratiquement avec Fabien Doubet pour la 4e place dans cette descente du toboggan numéro 1. Alors, Francis, eh bien, ne s'est pas laissé déstabiliser, il a perdu donc son maillot tricolore, mais il a su se remotiver immédiatement. On le voit en tous les cas aujourd'hui à quelques semaines des championnats du monde. Le grand front comtois de l'équipe FDJ Plantaire a bien envie de s'imposer ici à Lomé. Et il y a un an, il avait terminé 2e derrière Belzel. Là, il n'a plus que 3 adversaires et c'est lui donc qui depuis le départ essaie d'imposer sa course avec Fabien Doubet. Voilà les 2 Français aux 2 premiers. Fabien Doubet qui a pris la tête, Francis Courret juste derrière lui, 2 grands contrôles aux 2 premières places. On a vu ensuite Suède, le corps belge, et Taramarcaz, le corps suisse qui prend l'effort, et c'est le Suisse qui est le premier à revenir carrément sur la barrière de Francis Courret. Devrait retrouver donc un trio de tête à défaut d'avoir un nouvel équateur. Voilà, ça y est, puisque Fabien Doubet, là maintenant, au toboggan numéro 2, prend bonne position. Juste à ses côtés, il y a Francis Doubet, Julien Taramarcaz est à la 2e provisoire, alors que Peter Sweet est légèrement distancé. Voilà, nous voyons tout de franc-comtois, comme vous l'avez dit Daniel, avec le Suisse particulièrement en forme aujourd'hui depuis que changé de montée. Il est en 3e position, le champion national, et le Belge Peter Sweet à la 4e qui, pour l'instant, semble légèrement décroché. Voilà, eh bien, on a vu donc l'Italien Elia Silvestri passer devant nous. Alors, un message de Mercier, donc le véritable chef d'orchestre de cette organisation, est attendu par quelques-uns de ses musiciens au podium Portix. Donc, Denis Mercier est attendu au podium Portix. Mon cher Denis, si vous saviez qui vous attend, je pense que vous arriveriez rapidement. Voilà, donc pour le moment, lorsqu'il revient devant lui, il restera 3 tours. Voilà, 3 tours avec Bourré, Doubet, Taramarcaz, Suède à un moment distancé, est en train de se rapprocher, mais il y a quelques longueurs, et c'est à nouveau Francis Bourré qui a pris la tête. Il est une véritable course d'usure. Depuis quelques minutes, Taramarcaz est obligé de s'envoyer pour une nouvelle poursuite. Donc nous avons Fabien Doubet qui répond bien aux attaques et en délicatesse actuellement. Et bien c'est Suède, le grand belge qui a perdu une dizaine de mètres, mais qui peut espérer refaire son retard sur la partie bituée. En tous les cas, c'est très certainement l'objectif donc qu'il souhaite atteindre. On a vu Manuel Muller, le corps allemand passer devant nous, et dans un instant donc la tête de course à nouveau, 4 hommes en tête, et nous sommes à 3 tours de l'arrivée. Voilà, 3 tours de l'arrivée, avec de Jean-Francis Courret qui emmène. Voilà, Francis Courret au commandement, Suède en 2e position. Donc menu du mois d'août, Taramarcaz est là. Voilà les 4 coureurs que nous avons en tête, carrément dans le même temps. On va regarder le passage de l'escalier avec Bourré en tête. Voilà pour l'instant donc le champion de Suisse Taramarcaz, Fabien Doubet en 3e position. Et Suède qui a fait l'effort pour revenir à la 4e place. Et c'est toujours Francis Bourré qui a pris sa course et qui entre le premier donc
dans les ascensions et dans les descentes. Donc pour trouver la trajectoire idéale, alors que nous demandons à Denis Mercier de bien vouloir nous rejoindre au podium Portis. Merci Denis. Merci. Merci Denis. Rien à voir. Denis est agréé. Voilà, donc l'ordre du passage, Francis Touré, Julien Caramarcas, Igor Sec, Fabien Doulet dans le même temps. Radomir Sidek est à la 5e place avec un retard de 43 secondes par rapport au poisson de tête. Voilà, pour le moment, on revient vers la tête, on regarde un petit peu comment ça évolue, alors que les 5 premiers concurrents passaient devant nous. On a eu ensuite, voilà, Clément l'Hôtellerie, donc, qui est à la 6e place, en 7e position, Marcel Maizen et Michael David Van Der Poel. Donc après un départ prudent, il y a le champion de France, Clément l'Hôtellerie, grignote quelques places, il est passé de la 11e à la 10e, de la 10e à la 8e, et maintenant de la 8e à la 6e place. Voilà un temps idéal pour profiter donc de ce circuit de nommé dans le pays de Montbéliard à la base de loisirs, alors que nous sommes, les forces sont à moins de 3 tours de l'arrivée maintenant. À Taramarcas, Bourré, voilà, ça pourrait bien être le duel, puisqu'on voit Fabien Doubé un petit peu plus loin, Swag également, donc ce sont 2 tandems que nous retrouvons en tête de course, alors que Denis Mercier est très attendu. Voilà Daniel à l'entrée du poste de dépannage. Il y a Taramarcas avec Francis Pouret juste derrière lui. En 3e position, on doit avoir Fabien Doubé et en 4e, le coureur belge Peter Frick. On va les reprendre dès qu'ils apporteront le toboggan numéro 1, mais pour l'instant, voilà le futur adversaire. Eh bien, Francis Touré semble ne plus savoir que Taramarcas, qui a brillé cette année dans les Coupes du Monde, 4e à EZ, il était dans le top 10 à Namur, il était carrément dans le top 10 à Coxide, et on rappelle qu'il a été à 5 reprises de champion de Suisse, vice-champion d'Europe et 3e d'un championnat du monde. Donc Francis Touré sait que le camp suisse n'est pas un athlète, pas un manœuvré, et derrière on va retrouver évidemment donc Swick. Voilà, on confirme alors que c'est Francis Pouret en compagnie de Dieter Swick en 2e position. Francis Pouret, Dieter Swick, position Fabien Doubé et Taramarcas, le champion suisse. On rappelle donc Francis Pouret, Dieter Swick qui s'accroche 3e position avec une vingtaine de mètres de retard. Fabien Doubé et 4e position provisoire, Julien Taramarcas, le champion suisse. Voilà, et du côté de la Swick, ils sont 3 frères dont le meilleur est classé au rang numéro 13 au classement mondial de l'UCI. Aujourd'hui, il aura fait une course absolument superbe, quel que soit le classement qu'il obtiendra tout à l'heure au terme de l'épreuve, puisqu'il a lancé la course en tête et il est le seul pour le moment donc à accompagner Francis Pouret derrière. Nous retrouverons évidemment donc Fabien Doubé, le champion de France Espoir, Taramarcas. Il va rester 2 tours à couvrir et bien évidemment celui qui a la meilleure condition physique, c'est à ce moment précis qu'il peut faire la différence de la nature, remarquer la régularité donc de Francis Pouret depuis plusieurs minutes. Il n'y a pas eu de la part du corps de l'équipe FDJ.fr pour le moment le moindre réfléchissement.
Et c'est parti, Daniel, c'est parti, puisque Francis Mouret a pris l'ascendant maintenant. Il attaque une nouvelle fois le toboggan numéro 2 avec Dieter Suite dans sa roue. Voilà Francis Mouret en tête. Voilà Francis Mouret, Dieter Suite. Troisième position, Fabien Douel qui revient. Et puis Julien Marcaz, toujours à la quatrième place provisoire. Voilà Francis Mouret maintenant, allez, 3 minutes d'avance sur Dieter Suite. Deuxième position, Fabien Doulet. Et à la quatrième, le champion suisse, Julien Marcaz. Voilà, merci Jean-Jacques pour cette nouvelle unité de mesure. Alors que nous revenons donc maintenant avec la tête de course, c'est Francis Mouret. Et suite de la Chauvière, il est revenu à la hauteur de l'homme au 10 maillot tricolore. On rappelle que tout à l'heure, il est tombé là avec une tenue complète. Donc de Francis Mouret, maillot, cuissard, gants et chaussettes dédicacées. Il y a le maillot dédicacé de Lucie Chenel, le maillot du CCIO et le blouson de Denis Mercier. Donc tout est à gagner au tirage de la Tourmela tout à l'heure, au terme de l'épreuve, alors que nous revenons maintenant avec les deux corps installés au commandement. Les voilà donc suite avec toujours Francis Mouret. Inusable Francis, véritablement le maître anglais depuis le début de cette épreuve. Progressivement, il a distancé ses adversaires. Fabien Doulet, troisième, avec une grosse vingtaine de mètres de retard. Et Karl Marcaz est à la quatrième place, le champion de Suisse, en quatrième position. 2 tours restent à couvrir. Il ne lâche absolument rien, Francis. Un rythme extrêmement soutenu qui peut éviter évidemment le retour donc du Suisse à Marcaz et de Fabien Doulet. Les francs comtois sont véritablement la fête, et ce pour le plus grand bonheur de Denis Mercier, de tous les bénévoles qui s'associent à l'événement. Et on va revenir donc avec les 2 ports que nous avons en tête. Et voilà, on peut les applaudir à 2 tours de l'arrivée. Francis Mouret en compagnie donc de Swick, donc le port Dieter Swick, le port belge. Voilà les 2 hommes installés aux 2 premières places et les 2 derniers tours. Et Doubé qui revient, Fabien Doubé qui revient, il n'est plus qu'à 4 secondes. Et il peut faire la jonction avec le tandem de tête. Fabien Doubé, donc tout près maintenant du tandem de tête. Le voilà dans l'escalier, il est revenu carrément donc dans le sillage de Sweck, pour en tête. Voilà, Sweck en deuxième position, Fabien Doubé en troisième. Annonce niveau international, et bien 2 ports francs-comtois pourraient bien être sur le podium tout à l'heure. Voilà donc les passages, on a vu Sarah Marcaz avec un retard de 9 secondes en 4e position. À la 5e place, nous avons Radomir Simunek et un retard de 57 secondes. Le passage donc derrière Simunek. On avait donc le passage de Muller. Le passage de Clément Lotellerie, le champion de France qui est en 6e position. À une mètre d'écart, ça fait maintenant plusieurs tours qu'il est à 1 minute 10. Donc rythme régulier de Clément Lotellerie qui est donc à la 6e place. Marcel Meusen, vainqueur des premières Coupes du Monde, et 7e à 11 secondes de Clément Lotellerie. Donc voilà pour les passages. Lotellerie 6e, Marcel Meusen à la 7e place. Voilà seulement les 7 premiers passés devant nous. À la 8e place, David Van Der Poel, le vice-champion des Pays-Bas, dont le papa, Adrie Van Der Poel, avait gagné ici
donc la Coupe du Monde en 99. Donc Adrien Van Der Poel avait devancé Daniele Montoni, l'Italien, et nous avions De Klerk, le Belge, qui était troisième. Voilà, derrière Van Der Poel, donc en 8e position. Fabien Canal est 9e. Et Clément Rousseau, donc, complète le top 10. Clément Rousseau qui est remonté, qui intègre maintenant à 2 tours de l'arrivée le top 10. Donc, derrière les 4 hommes de tête, Siminek 5e, L'Hôtellerie 6e, Van Der Poel 7e. Bezel 7e, Van Der Poel 8e, Fabien Canal 9e, Clément Rousseau 10e. Voilà Daniel, alors que Francis Pouret va éventuellement attaquer l'un des deux toboggans avec dans sa roue a priori Peter Swick. On va les rejoindre au passage l'écart entre Francis Pouret et Peter Swick, ainsi qu'une petite dizaine de mètres. Ça va? De mettre entre les deux garçons. Voilà Francis Pouret qui aborde le toboggan numéro 1. Voilà Peter Swick à sa hauteur, maintenant il est reçu. Et l'écart entre ces deux garçons, Francis Pouret et Peter Swick, l'écart entre ces deux garçons et Julien Daramarcaz devient conséquent maintenant à Julien Daramarcaz qui doit se trouver à une petite dizaine de secondes alors qu'en 4e position, eh bien, il a décroché maintenant Fabien Pouret, le champion de France des espoirs. On rappelle donc au passage du premier toboggan, Francis Pouret, Peter Swick, la 3e place provisoire du Suisse Julien Daramarcaz. Et puis voilà Fabien Pouret là qui apparemment un petit problème mécanique sans doute. On va aller voir ça de plus près. Il est en 4e position pour l'instant. Eh oui, il a l'air de souffrir. Voilà Fabien Pouret là qui repart. Et apparemment, le podium pourrait bien évidemment lui échapper puisque la 3e place provisoire, c'est celle du Suisse Julien Daramarcaz. Voilà, on a vu Fabien donc carrément au bas, donc le podium s'éloigne donc pour le champion de France espoir qui aura tenu donc avec les meilleurs, il y a les 8 dixièmes de la course et les coureurs lorsqu'ils vont passer devant nous, donc entameront le dernier tour et toujours 2 hommes en tête. On attendait Daramarcaz, on attendait Van Der Poel ou quelques autres, et c'est finalement Swick et donc en 2e position. Voilà donc toujours nos 2 hommes installés au commandement. Est-ce que Francis Pouret va attaquer un petit peu plus d'un tour de l'arrivée? On voit effectivement le champion de France. Donc au commandement Swick. Daniel, Francis Pouret, toujours en tête, avec Dieter Swick en 2e position. Francis Pouret, talonné par Dieter Swick. En tous les cas, l'écart entre ces 2 premiers et le 3e coureur augmente puisque Julien Daramarcaz vient tout juste d'entamer une nouvelle montée du toboggan. Et il repart Julien Daramarcaz et l'écart qu'il possédait et qu'il existait entre les 2 coureurs de tête et Julien Daramarcaz au premier toboggan, et bien cet écart a encore augmenté en faveur de Francis Pouret et puis également du Belge Dieter Swick. Voilà les 2 garçons. Roue dans roue, Dieter Swick, Francis Pouret. Voilà bien le moment donc avec les 2 forces au commandant. Pouret donc il relance à chaque fois la sortie du rage de l'accélération. Swick se calme dans le sillage du multiple champion de France, un peu plus d'un tour de l'arrivée des autres. Donc ne reviendront pas compte tenu du rythme imposé actuellement en tête. Pouret donc avec Swick, le grand Belge qui reste carrément à la hauteur de Francis Pouret dont on a parlé, dont on a rappelé les performances sur la route, vainqueur de la route du Sud, Laura autour de Corse, Laura du Trompe-Léon, il a pris également sur les routes du Giro d'Italia, où il a terminé parmi les 20 premiers du classement général, et là, il a pris quelques longueurs, il semble, et bien que Francis Pouret semble maintenant avoir dans un moment si le grand Belge est en mesure
de revenir à la hauteur du champion de France. Le voilà, on aperçoit à l'écran donc le Mouret seul en tête avant d'entamer le dernier tour, alors que Swick est un petit peu plus loin derrière donc le multiple champion de France, vainqueur d'épreuve Coupe du Monde. À pas de doute, Francis s'est remobilisé en vue des championnats du monde, où il a terminé 3e, 4e et 5e, et entame le dernier tour. Le corps de l'équipe FDJ.fr a porté une belle attaque. Swick est actuellement 2e position. Dieter Swick avec une poignée de secondes de retard donc sur le multiple champion de France qui bascule en tête et qui maintenant va essayer évidemment de se mettre hors d'atteinte de Swick. Il y a une vingtaine de mètres d'écart entre les deux hommes. À la 3e place, nous avons donc Julien Taramarcas avec un retard de 29 secondes. Et l'écart entre l'homme de tête et son suivant était de 6 secondes. Francis Touré, qui, rappelons-le, avait souvent gagné donc sur l'épreuve de Nové. Il s'était imposé notamment lors du challenge national en 2005. On rappellera qu'il avait triomphé également lors de l'épreuve en 2007. Il obtenait la victoire également donc en 2011. Il s'impose également en 2013. Et l'année dernière, dans le cadre d'une Coupe du Monde, Francis Touré terminé à la 2e place. Et là, on sent qu'il a touché le moral de Dieter Swick, et le corps belge va tout simplement essayer de conserver cette place de 2e. Voilà l'ordre des passages. Donc en tête de Mouret, 2e, Dieter Swick à 6 secondes. 3e, Taramarcas à 29 secondes. 4e, Fabien Loubet avec un retard de 1,07. 5e, Sidivec à 1 minute et 26 secondes. Voilà donc Fabien en 4e position. Et l'autre coureur maintenant dans ce dernier tour, Marcel Meusen est en 6e position, donc avec un retard donc, de carrément 2 minutes par rapport à Francis Touré. Voilà Clément L'Hôtellerie qui passe donc à la 7e place de l'épreuve. Il a été donc repris par Marcel Meusen. Donc Clément L'Hôtellerie, le champion de France, est passé de la 6e à la 7e place. Et tout de suite, nous retrouvons donc les images que vous apercevez sur l'écran actuellement. Et tout qui confirme, bien évidemment, la progression de Francis Touré, qui semble s'en aller vers la victoire ici à 2. Voilà, eh bien, Daniel, on confirme ce que le grand écran peut donner aux spectateurs. Nous, ici, eh bien, on constate effectivement que Francis Touré a pris le meilleur sur Dieter Swick. Il possède maintenant une bonne trentaine, voire une cinquantaine de mètres d'avance sur Dieter Swick. Francis Touré qui va rentrer en tête au poste de dépannage et au poste de lavage. En tous les cas, Francis Touré qui est bien parti pour remporter une nouvelle fois ici sur ce circuit de Nové la première place avec Dieter Swick, on l'a dit, une cinquantaine de mètres derrière. Voilà, Clément L'Hôtellerie avait gagné les championnats de France junior. Et ici, donc à Nové, c'était en 2003. Il avait devancé donc Belot et Jonathan Hiver. Donc Clément L'Hôtellerie qui retrouve le circuit de Nové où il a vu la joie d'endosser donc le maillot de champion de France. Voilà, beaucoup de monde en vie. Daniel, Oui. voilà Daniel, il y a Francis Touré là, au numéro 1. Il a creusé l'écart maintenant. Francis Touré qui va se diriger gentiment vers la ligne de l'arrivée. Voilà, Francis Touré à la descente du toboggan numéro 1. Dieter Swick qui quitte son vélo et qui repousse et qui va remonter tout de suite sur sa machine, alors que l'écart se maintient entre les deux coureurs. Une bonne cinquantaine de mètres en faveur de Francis Touré sur Dieter Swick. Et à la 3e place, on va attendre, alors qu'il n'est pas en jeu en tous les cas. Il est moins d'accord maintenant, le champion de Suisse, Julien Taramarcas. Voilà, donc beaucoup de monde pour vivre avec nous l'arrivée dans un instant
Donc de Francis Mouret dans l'avance est passé de 6 à 14 secondes. Donc il continue de creuser l'écart et on en profite pour saluer évidemment toute l'équipe de l'université, tous les bénévoles. Nous allons rentrer chez nous. Eux, ils ont travaillé, il faut continuer de travailler pour démonter ce qu'ils ont monté. Et bien, durant toute la semaine, et la course à laquelle nous avons assisté leur a donné évidemment donc des motifs de satisfaction. Et celui sur le gâteau, nous aurons tout à l'heure, donc dans un moment, la victoire de Francis Mouret, car maintenant il faudrait évidemment un mieux pour l'empêcher de donner la victoire. Il continue à rouler de manière soudure, régulière, et il continue d'augmenter son avance. Et on regarde, on le disait donc, en fin de fond, il y a les championnats du monde, où il a déjà terminé 3e, 4e et 5e. Le champion de l'orgueil, il a su se remotiver après le championnat national. Voilà, Francis Mouret, au dernier passage ici. Voilà, Francis Mouret dans ce dernier passage, il est bien remporté la victoire aujourd'hui sur ce 37e cyclocross international dénommé Dieter là qui va arriver, il est toqué du Togo, Dieter il a failli chuter, il a glissé et il attaque pour la dernière fois ce Togo numéro 2, Dieter alors que l'écart entre Dieter et Francis Mouret a encore augmenté. Il doit y avoir à peu près de 200 mètres d'écart entre les deux garçons. Voilà Francis Mouret qui, pour l'instant, se dirige gentiment à la ligne d'arrivée et la victoire sur cette édition 2015 du cyclocross. Je parlais avec les bénévoles pour mettre le circuit dans sa conception, donc pour accueillir une épreuve internationale de cyclocross. Eh bien, c'est 15 jours sur le site, à travailler avec les barrières, avec les banderoles, à mettre le rubalise, et toute la semaine qui vient, eh bien, cette équipe de bénévoles va démonter donc ce circuit pour qu'il retrouve sa forme originelle. Donc, bravo à tous ceux qui, pendant 15 jours, se sont mobilisés pour que vive et qu'existe ce parcours et ce cyclocross. Et bon courage évidemment pour la semaine qui vient. Il va évidemment bien les occuper 15 jours de montage pour que le circuit eh bien, ait tout simplement la physionomie donc d'un circuit de cyclocross et une semaine eh bien, pour emballer banderoles, rubalise, piquets et autres chapiteaux, cabanes et autres choses qui ont permis évidemment l'accueil de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Voilà Daniel, on prévoit Jean-Jacques. L'arrivée donc de Francis Mouret. Voilà la dernière ligne droite de maintenant pour garantir le titre de champion de France. Et on compte sur nous pour l'accueillir par un tonnerre d'applaudissements, une manière de le motiver pour les prochains championnats du monde. On imagine la joie qui est la sienne de gagner ici en terre de Franche-Comté, de gagner à Lomé. Voilà le nom d'Imaillon de champion de France. 11 fois vainqueur du challenge national et vainqueur donc de l'épreuve de donner très belle victoire qui nous aura permis évidemment d'être habité d'une totale confiance en direction donc des championnats du monde. Nous, donc Francis Mouret de l'équipe de France, de l'équipe FDJ.fr, vainqueur en 1 heure, 2 minutes et 58 secondes. Et on peut applaudir également donc Dieter Swick, le grand belge qui termine à la 2e place de l'épreuve. Voilà pour Dieter Swick, 2e. On va voir tout à l'heure le temps réalisé. Nous attendons maintenant l'arrivée de Tara Marquez, qui était donc en 3e position. Le champion suisse, Julien Tara Marquez, 5 fois champion de Suisse, 8 champions d'Europe, 3e des championnats du monde, qui complète le podium. Francis Mouret, Swick, Tara Marquez, 3e. Voilà l'arrivée maintenant de Fabien Doué, le champion de France Espoir, qui termine à la 4e place et qui s'était rapproché de Tara Marquez. Donc les 4 premiers, Francis Mouret, 2e
Dieter Swick, Belgique. 3e, Julien Taramarcaz, Suisse. 4e, Fabien Doubé, donc le champion de France Espoir, vainqueur des 2 manches de la Coupe de France à Narvili. Il avait pu défendre son titre qu'il a chuté lourdement. Radomir Simulek termine 5e, celui qui a été champion de la République tchèque et vice-champion du monde, termine en 1 heure, 4 minutes et 42 secondes, un retard d'1 minute 44 par rapport à Francis Mouret. Voilà donc les 5 premiers, Francis Mouret France, équipe FDJ.fr, 2e, donc Dieter Swick, Belgique, 3e, Julien Taramarcaz, Suisse, 4e, Fabien Doubé, France, 5e, Radomir Simulek, République tchèque, 6e, Marcel Meusen, le corps allemand qui avait gagné l'épreuve Coupe du Monde. Et donc Meusen est à la 6e place. Derrière Meusen, le champion de France, Clément Letellery, termine en 7e position. Et nous allons aller jusqu'au top 10. Clément Letellery, donc 7e. Francis Mouret, vainqueur, une nouvelle fois ici, donc à Nome. On rejoindra tout à l'heure le podium protocolaire. On attend le top 10. Donc premier, nous avons donc Mouret. 2e, le coureur Swick, Belgique. 3e, Taramarcaz, Suisse. 4e, Fabien Doubé, France. 5e, Radomir Simulek, République tchèque. 6e, Marcel Meusen, donc Allemagne. 7e, Clément Letellery, France, du team Belbrax. Voilà, à la 8e place, David van der Poel, le vice-champion des Pays-Bas, qui termine donc 8e. Et nous attendons donc le 9e et le 10e avant de rejoindre le podium protocolaire. À la 9e place, Clément Russo, le vainqueur du challenge de la Coupe de France de cyclocross catégorie espoir. Clément Russo donc termine 9e et nous allons voir dans un instant le 10e de l'épreuve. Et on attend le 10e avant de rejoindre le podium protocolaire. Nous aurons alors le top 10. Et le voilà avec Fabien Canal qui termine donc à la 10e place. Voici le top 10 avant de rejoindre le podium. Premier donc Francis Mouret France, équipe FDJ.fr. 2e, Dieter Swick, Belgique. 3e, Julien Taramarcaz, Suisse. 4e, Fabien Doubé, France. 5e, nous avons donc le coureur Radomir Simulek, République tchèque. 6e, Marcel Meusen, Allemagne. 7e, Clément Letellery, France. 8e, David van der Poel, Pays-Bas. 9e, Clément Russo, France. Et 10e, Fabien Canal, France.